Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi en lien direct avec l'actualité du moment de vous parler de la peur. Alors après avoir énuméré les quelques principes fondamentaux en lien avec cette émotion, je vous proposerai une méditation de quelques minutes en lien avec ce thème. Tout d'abord, les émotions sont des réponses physiologiques du corps face à un stimulus réel ou imaginaire. Les émotions sont des informations, ce sont des messages que nous transmet notre corps. Et derrière chaque débordement émotionnel, il y a systématiquement un besoin à nourrir. Et généralement, le besoin de sécurité est celui qui est rattaché à l'émotion de peur. Alors, deux types de peur gèrent nos vies. La peur rationnelle, c'est-à-dire la peur naturelle, la peur utile, celle qui se manifeste en cas de danger réel, c'est la peur que l'on peut ressentir, par exemple quand on est sur une autoroute et qu'on voit les 3 feux stop de la voiture de devant s'allumer, et bien à ce moment-là, cette peur permet à tous nos processus physiologiques de se mettre en route pour que l'on puisse écraser la pédale de frein et éviter l'accident. Autre peur qui régit nos vies également, ce sont la peur irrationnelle. La peur irrationnelle est généralement une perception erronée de la réalité. Elle prend souvent sa source soit dans le passé, soit dans un hypothétique futur qui dans tous les cas ne se déroulera jamais tel que vous l'avez imaginé. Toutes les émotions sont contagieuses. Mais la peur est aussi contagieuse qu'un virus. D'où l'intérêt, particulièrement en cette période, de se couper totalement des médias mainstream. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une des peurs fondamentales de l'être humain. L'être humain a peur de la mort, mais nous ne traiterons pas cette peur-là aujourd'hui, et a peur du changement. Car le changement nécessite un effort pour sortir de nos rituels et de nos habitudes. Il nécessite un véritable effort pour sortir de cette fameuse zone de confort et entrer dans la zone d'apprentissage pour entrer ensuite dans la zone de magie. Simplement parce que le plaisir est associé généralement à quelque chose de connu, alors que la peur, elle, est associée à l'inconnu. Au travers de notre corps se manifestent divers phénomènes qui sont en lien avec nos émotions. Par exemple, à chaque fois que vous êtes en débordement émotionnel, par exemple la peur ici aujourd'hui, eh bien vous pouvez avoir des phénomènes tels que la transpiration, vous pouvez ressentir des tensions musculaires, de la rougeur, une boule au plexus solaire, un nœud à la gorge, des maux de ventre, etc., etc. Des manifestations qui prennent naissance dans le corps et qui se manifestent au travers du corps. Donc sachant ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, il est clair qu'il est absolument nécessaire d'exprimer cette émotion pour pouvoir s'en libérer. Alors, quand je suis happé par la peur, eh bien, la première des étapes, c'est de prendre le temps de la ressentir dans le corps pour ainsi la reconnaître. Puis, je l'accueille et je me laisse pleinement traverser par cette émotion de peur. Et je respire. Puis, je l'exprime dans le moment présent, ou en différé si vous ne pouvez pas l'exprimer dans l'ici et le maintenant. Je l'exprime pour pouvoir me libérer de cette peur, simplement parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et on sait aujourd'hui que les pathologies sont en lien direct avec nos émotions contenues.
Comment j'exprime ça? Comment je fais en sorte de pouvoir me libérer de cette émotion? Eh bien, tout d'abord, il est important de manifester corporellement cette peur. Peut-être de la crier. Dans tous les cas, de faire en sorte que les mouvements corporels que vous ferez permettent à cette peur d'être, de sortir, d'être exprimée pour que vous puissiez en être libéré. Vous pouvez aussi exprimer verbalement ce sentiment, en parler à des personnes, peut-être à des confidents, à des thérapeutes, à des coachs, peu importe. En tout cas, l'exprimer. Et dans un autre temps, nourrir votre besoin de sécurité. Bien entendu, il y a une multitude de techniques complémentaires et indispensables pour bien gérer les émotions débordantes et en particulier la peur. Ce sont toutes les techniques psychocorporelles, toutes les techniques psycho-énergétiques, toutes les techniques de bien-être qui doivent être régulièrement pratiquées toute l'année pour limiter l'impact du stress et apaiser le mental et le corps. Ces techniques sont multiples, sont nombreuses. Elles passent de la cohérence cardiaque, par la méditation, par les pratiques respiratoires, par le yoga, par le qigong, par la médiation corporelle, la sophrologie, l'hypnose, le EFT, les activités physiques, etc., etc. Il y a une multitude de techniques qui vous permettent d'apaiser votre mental et votre corps. L'important est que vous trouviez celle qui vous correspond le plus, celle qui vous permet de vous remonter vers plus de joie, plus de bien-être, plus de bonheur. Maintenant, après cette petite explication succincte, je vous propose que nous méditions ensemble. Et je vous invite à vous installer confortablement, à prendre le temps de vous installer soit sur une chaise, soit sur le sol, peu importe. Trouvez un endroit calme, un endroit confortable et posez-vous, déposez-vous et laissez les paupières se fermer naturellement. Accueillez ce moment où vous passez d'un regard extérieur à un regard intérieur. Prenez conscience de votre corps, de la façon dont il est placé. Comment sont mes épaules par rapport au sol, ma tête. Conscience de là où ça respire, sans jugement, de façon neutre. Prenez simplement conscience de là où ça respire. Notez également les différents points de contact qui relient votre corps au support. Avant de placer votre attention au sommet de votre crâne. Pour y laisser s'installer la détente. Comme si la détente coulait comme l'eau de la douche le long de votre corps. Installant ainsi de la détente dans la tête, le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, le dos, la poitrine, la région lombaire, le ventre,
Ce ventre qui, au fur et à mesure que la détente s'installe, devient souple, confortable. Le ventre qui est le lieu de la manifestation naturelle des émotions. Laissez la détente s'installer dans votre ventre pour qu'elle puisse s'étendre à la partie inférieure de votre corps, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'à la pointe des orteils. Et dans ce corps de plus en plus relax, de plus en plus détendu, percevez-vous peut-être la respiration qui devient calme, tranquille. Et au fur et à mesure que la détente s'installe de plus en plus profondément en vous, vos ondes cérébrales ralentissent. Pour se transformer progressivement en vibration de détente, calme et tranquille. Et tout en laissant votre respiration s'exprimer, peut-être dans votre ventre, je vous propose d'associer à cette respiration une courte phrase. Sur le temps de l'inspire, je vous invite à évoquer la phrase suivante. En toutes circonstances, je suis en sécurité. Puis, sur le temps de l'expire, vous diffusez les effets induits par l'évocation de cette phrase à toutes les cellules de votre corps. J'inspire, quelles que soient les circonstances, je suis en sécurité. Expire et laissez diffuser tous les effets induits par l'évocation de cette phrase à toutes les cellules de votre corps. Une dizaine de fois. En toutes circonstances, je suis en sécurité. À votre rythme. En toutes circonstances, je suis en sécurité. Puis, sur la prochaine expiration, vous laisserez ce mantra s'évaporer pour revenir à votre respiration abdominale, pour revenir à ce ventre qui se gonfle sur l'inspire et se dégonfle sur l'expire.
et de remercier mentalement maintenant la vie, votre corps, de remercier et de sourire à l'ensemble de vos organes pour le magnifique travail de coopération qu'ils effectuent à chaque instant. De remercier chaque cellule pour leur fonctionnement harmonieux. De remercier chaque particule atomique, chaque atome, pour cet assemblage aussi harmonieux. De remercier chaque vibration, chaque souffle de vie, pour cette belle énergie qui circule en nous. Pour maintenant, reprendre contact avec votre respiration. Puis, de noter les contacts de votre corps avec le support sur lequel vous êtes déposé. De vous reconnecter à ces contacts. Avant de vous faire à l'idée de revenir ici et maintenant dans cette pièce à votre rythme. De prendre une grande respiration. Et d'ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Merci à vous, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, qu'elle peut être utile à d'autres personnes, publiez-la sur vos réseaux, publiez-la auprès de vos contacts, diffusez-la. Et si vous voulez d'autres informations complémentaires, vous pouvez vous rendre sur mon site personnel fgdeveloppementpersonnel.com ou cliquez sur le lien qui s'affiche sous la vidéo. Dans tous les cas, merci à vous et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Très belle continuation à vous. À bientôt. Au revoir.